Mon mari a dit à sa mère en coréen qu'il avait mis enceinte ma meilleure amie. Le problème, c'est qu'aucun d'eux ne savait que je comprenais parfaitement le coréen. J'ai grandi à Koreatown, à Los Angeles. Mes voisins étaient coréens. La femme qui me gardait quand j'étais enfant était coréenne. À 12 ans, je parlais déjà la langue avec une aisance qui surprenait même certains natifs. Mais quand j'ai épousé Lucas Bennett il y a 3 ans, je ne l'ai jamais mentionné. Ce n'était pas un secret volontaire. La conversation n'était simplement jamais venue sur le sujet, et avec le temps, ça a fini par devenir une information qui ne semblait plus utile à partager. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Madame Kim, elle a fait quelques remarques en coréen sur ma cuisine américaine. Elle pensait que je ne comprenais rien. Je me suis contentée de sourire et de lui passer le riz. Lucas travaillait dans la technologie. Bon salaire. Horaires interminables. Il rentrait souvent tard. Ma meilleure amie, Clara Hayes, avait commencé à passer plus souvent à l'appartement quand Lucas restait travailler le soir. Elle apportait du vin. On regardait des films. On commandait parfois à manger. Des choses normales entre amis. Puis ses parents sont venus de Chicago pour Thanksgiving. Ce soir-là, je faisais la vaisselle dans la cuisine pendant que les autres discutaient dans le salon. Et c'est là que j'ai entendu la conversation. La voix de sa mère, en coréen. « Quand comptes-tu lui dire ?» Je continuais de laver les assiettes, comme si je n'avais rien compris. Lucas a répondu calmement. « Après les fêtes, Clara est déjà enceinte de 12 semaines. Le verre que je tenais m'a échappé des mains. Il s'est brisé dans l'évier. J'ai immédiatement dit que le savon m'avait glissé entre les doigts. Mes mains tremblaient, mais mon visage est resté parfaitement neutre. Dans le salon, sa mère a continué. « C'est un désastre. Elle a l'air d'être une bonne fille. » Lucas a répondu. « Elle l'est. C'est pour ça que je dois faire ça avec précaution. Je ne veux pas qu'elle parte avec tout. » Je suis restée devant l'évier quelques secondes de plus. L'eau continuait de couler. Puis j'ai terminé la vaisselle. Je suis retournée dans le salon. Et j'ai passé le reste de la soirée comme si je n'avais rien entendu. Cette nuit-là, Lucas s'est endormi presque immédiatement, comme d'habitude. Il avait cette capacité à poser la tête sur l'oreiller et disparaître du monde en quelques minutes. Moi, je suis restée éveillée, allongée à côté de lui, les yeux ouverts dans le noir. J'écoutais sa respiration. 1, 2, 3, calme, régulière. Je me demandais comment quelqu'un pouvait dormir aussi tranquillement en sachant ce qu'il faisait. Puis je me suis levée doucement. Je suis allée dans la cuisine avec mon téléphone. C'est là que j'ai créé une nouvelle adresse e-mail. Une adresse que Lucas ne connaîtrait jamais. J'ai ouvert un dossier. Puis j'ai écrit une seule phrase comme titre. Novembre. Preuve. À partir de ce moment-là, tout ce que je découvrais allait dans ce dossier. Chaque message suspect. Chaque détail. Chaque mensonge. Les 6 semaines suivantes ont été étranges, parce que, de l'extérieur, rien n'avait changé. Je continuais à être la même épouse. Je préparais le petit déjeuner pour Lucas. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je l'écoutais parler de son travail, comme je l'avais toujours fait. Il ne se doutait de rien. Clara continuait à venir à l'appartement. Elle apportait parfois du vin blanc. On s'asseyait sur le canapé. On parlait de tout et de rien. Un soir, elle s'est caressé le ventre en souriant. « Le père veut s'impliquer », m'a-t-elle dit. Je l'ai regardé sans réagir. Il doit juste régler sa situation avant. J'ai hoché la tête. C'est quelqu'un de bien alors. Elle a souri. Oui, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ses yeux se sont posés sur une photo posée sur l'étagère du salon. Notre photo de mariage. Lucas et moi. Je lui ai servi plus de thé. Et j'ai continué à sourire. Au bout de quelques jours, j'ai compris que j'aurais besoin de plus que des soupçons. J'avais besoin de preuves. C'est pour ça que j'ai engagé Elena Vargas. Elle était enquêteuse privée. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Elle était calme, méthodique. Elle parlait peu. Je lui ai expliqué la situation en quelques minutes. Elle m'a posé seulement 3 questions. Puis elle a dit « Donnez-moi 2 semaines ». C'était suffisant. 14 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés au même café. Elle m'a donné une grande enveloppe brune. Je l'ai ouverte immédiatement. À l'intérieur, il y avait des photos, des registres d'hôtels, des captures de conversation. Tout était classé par date. Les premières preuves remontaient à 8 mois. Je regardais les pages une par une. Sans parler. Mon café était resté intact devant moi. Quand j'ai terminé, j'ai levé les yeux vers Elena. « Combien je vous dois ?» Elle m'a donné le montant. Je l'ai payé en espèces. Avant que je parte, elle m'a regardé quelques secondes. « Vous allez tenir ?» Oui, et c'était vrai. Je n'ai pas pleuré. Pas ce jour-là. Les premières 48 heures après Thanksgiving avaient été les pires. Je me réveillais au milieu de la nuit avec la sensation que quelque chose s'était cassé à l'intérieur de moi. Je restais dans la cuisine avec les mains posées sur le comptoir, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mais après ces 2 jours, quelque chose avait changé. La douleur n'avait pas disparu, mais elle était devenue plus claire, plus froide.
et surtout plus utile. Parce que maintenant, j'avais un objectif. Pendant ces 6 semaines, je vivais 2 vies. Le matin, j'étais l'épouse normale. Je préparais le café. Je lui demandais s'il voulait des œufs ou des tartines. Le soir, quand Lucas dormait, j'étais quelqu'un d'autre. Je classais des documents. Je faisais des captures d'écran. Je notais les dates. Je regardais les photos que l'enquêtrice m'avait données. Lucas entrant dans l'immeuble de Clara un mardi soir. Lucas en sortant le lendemain matin avec le même costume. Chaque détail allait dans le dossier. Je n'oubliais rien. Au milieu de tout ça, Clara m'a demandé si je pouvais organiser son baby shower. Elle avait l'air gênée en posant la question. « Je sais que tu es occupée. » J'ai souri. Bien sûr. Je l'ai organisé 2 semaines plus tard. Ballon bleu. Gâteau à 3 étages. Une petite fête dans notre salon. Clara était heureuse. Elle m'a serrée dans ses bras. « Tu es la meilleure amie du monde. » J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. La semaine avant Noël, tout était prêt. Les preuves, les documents, la stratégie. C'est à ce moment-là que j'ai organisé le dîner. J'ai invité tout le monde dans un restaurant italien du centre-ville. Mes parents. Les parents de Lucas, Clara, Lucas. À chacun, j'ai donné une raison différente. À mes parents, j'ai dit que je voulais passer une soirée en famille avant les fêtes. Aux parents de Lucas, j'ai écrit que j'avais une surprise pour leur fils. À Clara, j'ai envoyé un message simple. J'ai besoin de te voir ce soir. Et à Lucas, j'ai dit que je voulais célébrer notre anniversaire de mariage un peu en avance. Personne n'a posé de questions. Tout le monde a accepté. Le soir du dîner, je suis arrivée au restaurant à 18h15. La réservation était à 19h. J'avais besoin de ce temps. Je voulais être là avant tout le monde. Je me suis installée à la table. Le restaurant s'appelait Trattoria Firenze. Lucas m'avait emmenée ici pour notre premier anniversaire. Je me souvenais encore de cette soirée. La nappe blanche. Les bougies. Le collier qu'il avait sorti de sa poche en me demandant de fermer les yeux. À l'époque, je pensais vraiment que j'avais épousé quelqu'un de spécial. 3 ans plus tard, j'étais assise au même endroit avec un dossier de documents juridiques dans mon sac. J'ai commandé de l'eau minérale. Puis j'ai regardé mon téléphone. Elena m'avait envoyé un message à 17h. Tout est prêt. Appelez-moi si vous avez besoin. Je lui ai répondu. Merci. Puis j'ai posé le téléphone sur la table. Dans moins d'1 heure, tout le monde serait là. Lucas, Clara, nos parents. Et pour la première fois depuis 6 semaines, je n'aurais plus besoin de faire semblant. Mes parents sont arrivés les premiers. Il était 18h50 quand je les ai vus entrer dans le restaurant. Ma mère portait son manteau beige et le sac que je lui avais offert l'année précédente pour son anniversaire. Mon père marchait derrière elle, tenant un parapluie alors qu'il ne pleuvait même pas. C'était une habitude chez lui. Il préférait toujours être prêt. Je me suis levée pour les accueillir. « Quel bel endroit !» a dit ma mère en regardant autour d'elle. Le restaurant était éclairé par des lumières chaudes. Les murs en briques donnaient une impression de calme. « Occasion spéciale ?» a demandé mon père. « Je voulais simplement dîner en famille. » ai-je répondu. Ils ont hoché la tête et se sont assis. Je leur ai servi de l'eau. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de choses simples. La circulation, le froid de décembre, les décorations de Noël déjà installées dans les rues. Rien d'important. Mais je regardais constamment la porte d'entrée. Les parents de Lucas sont arrivés 7 minutes plus tard. Madame Kim est entrée la première. Elle avait toujours cette posture très droite, le menton légèrement relevé, comme si elle évaluait chaque endroit avant de décider si elle l'approuvait. Son mari, Monsieur Kim, marchait à côté d'elle en silence. Je me suis levée à nouveau. « Merci d'être venue. » Elle m'a offert un sourire poli. Bien sûr. Ils se sont assis en face de mes parents. Je leur ai servi de l'eau également. Pendant quelques secondes, alors que je remplissais son verre, Madame Kim m'a regardée directement. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux la première. Clara est arrivée à 19h05. Elle portait une robe vert foncé qui arrivait au niveau des genoux. Son ventre était déjà visible. Ses cheveux étaient détachés, et elle portait les boucles d'oreilles dorées que je lui avais offertes pour son dernier anniversaire. Celui que nous avions célébré ensemble avec des margaritas et du guacamole fait maison. Je me suis levée pour la saluer. Je lui ai fait un câlin. Elle m'a serré contre elle avec affection. « Comment tu vas ?» m'a-t-elle demandé. « Bien. » Je lui ai montré la chaise à côté de moi. « Assieds-toi ici. » Pendant qu'elle s'installait, j'ai remarqué quelque chose. Madame Kim la regardait. Juste une seconde. Une expression rapide, presque imperceptible. Je l'ai vue. Clara, elle, ne l'a pas remarqué. Lucas est arrivé le dernier. 19h12. Il est entré dans le restaurant en ajustant sa veste, comme il le faisait toujours quand il arrivait un peu en retard quelque part. Ses yeux ont parcouru la salle jusqu'à ce qu'il me voie. Puis il a souri. Pendant longtemps, ce sourire avait été la chose qui me rassurait le plus au monde. Il s'est approché de la table. Il a salué mes parents, puis les siens, et enfin, il s'est assis à ma gauche.
Je pensais que tu arriverais plus tôt, ai-je dit. Il y avait du trafic sur la 15. Il a posé sa main sur la mienne. Je l'ai laissé là. Le serveur est arrivé quelques minutes plus tard pour prendre les commandes. Nous avons commandé du vin pour les adultes. De l'eau pétillante pour Clara. Mes parents ont choisi un risotto. Les parents de Lucas ont commandé des pâtes. Lucas a pris un steak, comme toujours. Moi, j'ai commandé le même plat que la première fois que j'étais venue ici avec lui. Des linguines au citron. Pas pour la nostalgie. Simplement parce que j'avais décidé de le faire il y a 3 semaines. Pendant que nous attendions les plats, la conversation est restée normale. On parlait du froid. Des plans pour Noël. Mon père a raconté une histoire à propos d'un voisin dont l'arbre était tombé sur le trottoir après une tempête. Tout le monde a ri. Moi aussi. Lucas semblait détendu. Je le voyais dans sa posture, dans la façon dont il parlait à son père de quelque chose qui s'était passé au travail cette semaine. Il ne se doutait de rien. Depuis 3 semaines, il ne soupçonnait rien, parce que je ne lui avais donné aucune raison de se méfier. Je continuais à cuisiner pour lui. Je lui demandais comment se passaient ses journées. Je l'écoutais parler de ses projets. Et c'était ça qui était le plus difficile à comprendre. Parler avec lui restait facile. Je pouvais le regarder sans voir le monstre que j'imaginais devoir voir. Je voyais simplement Lucas. Le même Lucas que j'avais toujours connu. Et d'une certaine façon, c'était la chose la plus dure. Pas la colère. La normalité. Clara m'a touché le bras. Ça va? Tu es très silencieuse. Je réfléchis à la façon d'organiser la soirée. Elle a froncé les sourcils. Organiser? J'ai regardé toute la table. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous tous. Le silence s'est installé. Mais attendons que les plats arrivent. Ma mère m'a regardée avec curiosité. Lucas a levé un sourcil. Madame Kim s'est arrêtée de parler. Le serveur est arrivé avec les assiettes. Il les a déposées une par une sur la table. Personne ne parlait vraiment. Quand il a terminé, il m'a demandé si nous avions besoin de quelque chose d'autre. Non, merci. J'ai pris mon verre de vin. Je l'ai levé légèrement. J'aimerais faire un toast. Tout le monde a levé son verre. Clara a levé son verre d'eau. Lucas me regardait toujours. Je l'ai regardé aussi. Puis j'ai dit « Aux choses qu'on découvre quand on arrête de faire semblant de ne pas savoir. » Il y a eu un petit moment de silence. Ma mère a pensé que c'était une réflexion de fin d'année. « Santé », a-t-elle dit. Mon père a répété « Santé ». Les parents de Lucas ont fait la même chose. Madame Kim, une demi-seconde plus tard que les autres. Lucas a bu. Sans me quitter des yeux. Clara n'a pas bu. Elle me regardait comme si elle essayait de comprendre quelque chose. J'ai posé mon verre sur la table. Puis j'ai ouvert mon sac calmement. J'ai sorti 6 enveloppes, toutes identiques, toutes fermées. Je les ai distribuées une par une. D'abord à mes parents, ensuite aux parents de Lucas, puis une devant Lucas, et la dernière devant Clara. Personne ne parlait. « Vous ne savez pas encore ce qu'il y a dedans ?» ai-je dit. Je me suis appuyée contre ma chaise. « Je vais d'abord vous expliquer quelque chose. » Le restaurant continuait de vivre autour de nous. Des conversations, des couverts, de la musique italienne en fond. Mais à notre table, tout semblait silencieux. Je les ai regardés un par un. Puis j'ai dit « J'ai grandi à Koreatown. J'ai appris le coréen quand j'avais 12 ans. » Madame Kim a levé la tête brusquement. Quand j'ai épousé Lucas, je ne lui ai jamais dit. J'ai marqué une pause. Puis j'ai ajouté calmement « Le soir de Thanksgiving, pendant que je faisais la vaisselle, j'ai entendu une conversation en coréen entre Lucas et sa mère. Je me suis tournée vers elle. Vous lui avez demandé quand il allait me le dire. Le silence est devenu plus lourd. Il a répondu qu'il attendrait la fin des fêtes, parce que Clara était déjà enceinte de 12 semaines. Le père de Lucas a posé sa fourchette sur la table. Lucas ne bougeait pas. Il me regardait, comme s'il attendait que je fasse une erreur. Mais je n'en ferai pas, parce que je préparais ce moment depuis 6 semaines, et je n'avais plus rien à perdre. Le silence autour de la table est devenu lourd. Personne ne touchait à son assiette. Lucas avait toujours les mains posées sur la table. Il ne bougeait presque pas. Il me regardait comme s'il cherchait encore une sortie possible, mais il n'y en avait plus. Je me suis adressée à tout le monde. Depuis ce soir-là, j'ai commencé à tout documenter. Personne n'a ouvert les enveloppes. Pas encore. Ce que vous avez devant vous contient 8 mois de preuves, messages, photos, séjours à l'hôtel. Tout est classé par date. Mon père a été le premier à bouger. Il a pris l'enveloppe devant lui et l'a ouverte avec précaution, comme il le faisait toujours avec des documents importants. Il a sorti les feuilles une par une. Je regardais son visage pendant qu'il lisait. Je savais exactement à quel moment il comprendrait. Et je l'ai vu. Ses yeux se sont arrêtés sur une photo. Il a posé la feuille sur la table, puis il a regardé Lucas. Sans dire un mot, ma mère a ouvert son enveloppe ensuite. Elle lisait plus lentement, très lentement. Quand elle est arrivée aux photos, elle a refermé l'enveloppe doucement. Les parents de Lucas ne l'ont pas ouverte tout de suite,
Madame Kim regardait l'enveloppe comme si elle espérait deviner son contenu sans l'ouvrir. C'est son mari qui l'a fait. Il a lu la première page, puis il a glissé les feuilles vers elle. Elle a commencé à lire. Lucas, lui, n'a toujours pas touché à son enveloppe. Elle restait devant lui. Ses mains étaient croisées dessus, comme si cela pouvait empêcher ce qui se trouvait à l'intérieur d'exister. Clara a ouvert la sienne. Je l'ai regardé sortir les pages, une capture d'écran, puis une autre, puis les photos. Lucas entrant dans son immeuble un mardi soir à 23h. Lucas sortant le lendemain matin à 7h avec le même costume. Clara a posé les feuilles sur la table. Elle m'a regardée. Emma. Je l'ai interrompue calmement. Pas encore. Elle s'est arrêtée. Je voulais que tout le monde lise. Complètement. Sans interruption. Ma mère avait les yeux humides. Mais elle ne pleurait pas. Mon père regardait toujours Lucas. Monsieur Kim avait la mâchoire serrée. Madame Kim fixait la table. Quand tout le monde a fini de lire, j'ai parlé. Il y a aussi une copie de l'accord que j'ai signé avec mon avocate cette semaine. La procédure est déjà en cours. Lucas a enfin levé la tête. Emma, écoute-moi, ce n'est pas... Je sais exactement ce que c'est, ai-je dit. Ma voix était calme. Complètement calme. Laisse-moi parler. Tu as eu 8 mois pour parler. Il a passé une main dans ses cheveux. Je connaissais ce geste. Il faisait ça quand il n'avait plus d'arguments. Ma mère a été la première à lui poser la question. Sa voix était basse. Est-ce que c'est vrai? Lucas ne répondait pas. Tout ça, c'est vrai? Son père l'a regardé. Cette fois, sa voix était différente. Plus dure. Réponds. Lucas a regardé la table, puis il a dit un seul mot. Oui, ma mère a fermé les yeux une seconde. Mon père a poussé son assiette un peu plus loin, comme si la nourriture n'avait plus sa place sur cette table. Madame Kim a parlé à ce moment-là, en espagnol. Elle ne faisait presque jamais ça quand elle était mal à l'aise. Mais cette fois, je pense qu'elle voulait être sûre que je comprenne chaque mot. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je l'ai regardée. Vous saviez que votre fils avait mis enceinte ma meilleure amie. Elle n'a rien répondu. Le soir de Thanksgiving, vous avez dit que j'avais l'air d'être une bonne fille. J'ai marqué une pause. Et Lucas a répondu que oui, que c'était pour ça qu'il devait faire ça avec précaution. Le père de Lucas a posé sa main sur le bras de sa femme. Elle n'a pas bougé. Clara était restée silencieuse depuis qu'elle avait lu les papiers. Elle a finalement levé les yeux. Je ne pensais pas que tu l'apprendrais comme ça. Je l'ai regardée. Comment pensais-tu que je l'apprendrais? Elle n'a pas répondu. À quel moment tu comptais me dire que le père de ton enfant était mon mari? La question est sortie calmement. Je n'essayais pas de la blesser. Je voulais juste une réponse. Donne-moi une date. Clara a serré les lèvres. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne l'ai pas aidée. Je ne sais pas. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Lucas a essayé de reprendre la parole. Emma, je sais que tu es en colère, et tu as raison. Mais faire ça ici, devant tout le monde, je l'ai regardé. Ça s'est terminé pour moi il y a 8 mois. Il s'est tu. Mon père a parlé à ce moment-là. Comme toujours, il est allé droit au but. Qu'est-ce que tu attends de nous ce soir? C'était la bonne question. Pas pourquoi, pas comment. Seulement, de quoi as-tu besoin? Que vous sachiez ce qui s'est passé, ai-je répondu. Je me suis levée. Avant que quelqu'un raconte une autre version de l'histoire, mon père a hoché la tête. J'ai pris mon sac, puis j'ai sorti un dernier document. Je l'ai posé devant Lucas. Mon avocate l'a déjà. Tu as jusqu'à vendredi pour contacter la tienne. Lucas regardait le papier. Donc tu as déjà tout décidé? Il y a 3 semaines, sans me parler? Je l'ai regardé. Tu as pris tes décisions pendant 8 mois sans me parler. Le père de Lucas a laissé échapper un petit souffle. Pas vraiment un rire, mais presque. J'ai posé ma serviette sur la table. Le dîner est payé. Je l'avais réglé à l'avance. Ma mère s'est levée immédiatement. Mon père aussi. Nous avons quitté la table. Personne ne nous a arrêtés. Quand nous avons atteint la porte du restaurant, la voix de Lucas s'est élevée derrière moi. C'est tout? Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Je pars. J'ai marqué une pause. C'est exactement ce que tu voulais depuis 3 mois. Puis j'ai ajouté calmement. La seule différence, c'est que maintenant, ça se fait selon mes conditions. Je suis sortie du restaurant. L'air de décembre était froid. Ma mère a pris mon bras. Mon père marchait de l'autre côté. Nous avons marché presque un pâté de maison sans parler. Puis ma mère a demandé doucement. « Où est-ce qu'on va? Chez vous. » Elle a serré mon bras. Ta chambre est restée exactement comme avant. Nous avons continué à marcher. Et pour la première fois depuis 6 semaines, je n'avais plus besoin de faire semblant. Je suis restée chez mes parents pendant 4 jours. Ma chambre était restée presque exactement comme avant. Le même lit, la même armoire, l'odeur du même assouplissant que ma mère utilisait depuis des années.
La pièce était plus petite que l'appartement que je partageais avec Lucas, mais j'y ai mieux dormi que pendant les derniers mois. La première nuit, je me suis couchée tôt. Je n'ai pas compté de respiration dans le noir. Je ne me suis pas réveillée au milieu de la nuit. Je me suis simplement endormie. Le lendemain matin, ma mère m'a laissée tranquille. Elle frappait doucement à la porte pour me demander si je voulais du café. Quand je disais oui, elle m'apportait une tasse et repartait sans poser trop de questions. Elle savait que je parlerais quand je serais prête. Mon père est rentré du travail vers 6 heures ce soir-là. Nous avons dîné tous les trois. Personne n'a mentionné le restaurant, ni Lucas, ni Clara. Nous avons parlé d'une série que mon père regardait, du voisin qui avait repeint sa maison d'une couleur que ma mère détestait, de choses simples, de choses normales. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le deuxième jour, Lucas a appelé. J'ai regardé le téléphone sonner. Je ne l'ai pas décroché. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Je lui ai répondu avec un seul message. Le numéro de mon avocate. Valentina Cruz. Rien d'autre. 10 minutes plus tard, il a écrit « C'est comme ça que tu veux faire ?» Je n'ai pas répondu. À midi, Clara a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu non plus. Son message disait « Je sais que tu n'as aucune raison de me parler, mais j'aimerais t'expliquer. Je l'ai lu 2 fois. » Puis j'ai posé le téléphone. Ce n'était pas que je n'avais rien à leur dire. C'est simplement que j'avais déjà tout dit, au restaurant. Tout ce qui viendrait après servirait surtout à eux, pas à moi. Ils avaient besoin de s'expliquer. Moi, je n'avais pas besoin d'écouter. Le jeudi, j'ai rencontré Valentina dans son bureau. Elle avait environ 50 ans. Cheveux courts, tailleur gris. Un bureau sans décoration. Une amie de l'université me l'avait recommandé après son divorce 2 ans plus tôt. Dès notre première conversation, j'avais compris que c'était la bonne personne. Directe, précise, sans détour. Lucas a déjà contacté un avocat hier, m'a-t-elle dit, dès que je me suis assise. Rodrigo Salas. Je le connais. Il est compétent. Elle a ouvert un dossier devant elle. Mais il n'a pas grand-chose pour se défendre. Les preuves que vous avez rassemblées sont solides. Combien de temps ça peut prendre? Ça dépendra de lui. Elle a croisé les doigts sur le bureau. S'il accepte les termes rapidement, quelques semaines, s'il décide de contester chaque point, plusieurs mois. Et selon vous? Valentina m'a regardé quelques secondes. Les hommes dans sa situation ont souvent 2 réactions. Elle a levé 2 doigts. Soit ils abandonnent rapidement parce qu'ils savent qu'ils ont tort, soit ils compliquent en tout, parce que leur ego ne supporte pas de perdre le contrôle. Elle a refermé le dossier. D'après ce que vous m'avez raconté, Lucas ressemble plutôt au deuxième type. Cela ne m'a pas surprise. Lucas avait toujours eu besoin d'avoir l'impression de contrôler la situation, même quand ce n'était plus possible. Qu'est-ce qu'il demande? Ai-je demandé. Pour l'instant, il conteste la propriété de l'appartement. J'ai relevé les yeux. Il dit qu'il a payé la compte. Et moi, j'ai payé 34 mois de loyer pendant qu'il économisait pour une start-up qui n'a jamais existé. Valentina a hoché la tête. C'est documenté? Oui. Elle a noté quelque chose sur son carnet. Très bien. Dans ce cas, nous avons une marge de manœuvre. Je suis sortie de son bureau avec une liste de documents à récupérer et une date approximative pour la première audience. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un café. J'ai commandé un café noir. Je me suis assise près de la fenêtre. Je regardais les gens passer dans la rue. Je pensais à Lucas. À lui, assis avec son avocat, essayant de construire une version de l'histoire qui le ferait paraître moins coupable. Je pensais aussi à Clara, à ce qu'elle devait ressentir maintenant, au fait qu'elle portait toujours cet enfant. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas vraiment. C'était plutôt une fatigue étrange, comme si j'avais porté quelque chose de très lourd pendant longtemps, et que je venais seulement de le poser. Le vendredi matin, ma mère est entrée dans ma chambre avec 2 tasses de café. Elle s'est assise au bord du lit. Comment ça s'est passé avec l'avocate? Bien. Je lui ai expliqué rapidement la situation. Elle a hoché la tête. Puis elle a posé une autre question. Et Clara? C'était la première fois que quelqu'un prononçait son nom depuis le dîner. Quoi, Clara? Tu penses lui parler? J'ai regardé ma tasse de café. Pas maintenant. Ma mère a pris une gorgée. Je comprends. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a ajouté doucement, je suppose que c'est différent. Parce que c'était ton amie. J'ai réfléchi quelques secondes. Oui, j'ai levé les yeux vers elle. Lucas m'a trahi comme mari. J'ai marqué une pause. Clara m'a trahi d'une autre manière. Je n'avais jamais dit ça à voix haute avant. Avec Lucas, il y a un processus, un divorce, des papiers, des règles. Je me suis appuyée contre le mur. Avec Clara, il n'y a rien de tout ça. Ma mère m'écoutait sans m'interrompre. Elle était assise dans mon salon. Elle buvait le thé que je lui servais. Elle me regardait organiser sa fête pour le bébé. En sachant tout, je me suis arrêtée. Il n'y a pas de formulaire pour ça. Ma mère a hoché la tête doucement.
Non, puis elle a posé sa main sur la mienne. Mais tu n'as pas besoin de résoudre ça aujourd'hui. Je savais qu'elle avait raison. Certaines choses prennent plus de temps. Ce même jour, vers 16 heures, j'ai reçu un message inattendu, de Madame Kim. Le message était court. Il était écrit en espagnol. Ce que nous avons fait était mal. Je ne vais pas te demander de le comprendre. Je voulais seulement que tu le saches. Je l'ai relu plusieurs fois. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Le soir même, je suis retournée à l'appartement pour la première fois depuis le dîner. Lucas n'était pas là. Nous avions convenu avec Valentina qu'il serait absent entre 18 heures et 20 heures, pour que je puisse récupérer mes affaires tranquillement. Je suis entrée avec ma clé. L'appartement était silencieux. Je suis allée directement à la chambre. J'avais fait une liste 3 jours plus tôt. Des vêtements, mes documents, quelques livres. 2 tableaux que j'avais achetés avant le mariage. La cafetière italienne que ma grand-mère m'avait offerte. Rien d'autre. Tout le reste pouvait être réglé plus tard, par les avocats. J'ai mis 50 minutes. Quand j'ai terminé, je suis restée debout quelques instants dans le salon. La photo de mariage était toujours sur l'étagère, la même photo que Clara avait regardée pendant qu'elle me disait que le père de son bébé était un homme bien. Je l'ai laissée là, pas parce qu'elle ne comptait pas, mais parce qu'elle ne m'appartenait plus. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai gardé la clé dans mon sac, et je suis repartie, sans me retourner. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement où j'allais. Je n'ai pas laissé la clé dans la serrure. Je l'ai simplement glissée dans mon sac et je suis descendue jusqu'à la voiture. Les cartons étaient légers, quelques vêtements, quelques livres, la cafetière de ma grand-mère. Rien qui ressemblait à une vie entière. Je les ai posés sur le siège arrière. Puis j'ai démarré. Je suis retournée chez mes parents sans m'arrêter. L'appartement où je vis maintenant, je l'ai trouvé un mardi après-midi. Petit. Une chambre. Un salon avec cuisine ouverte. Une salle de bain avec une fenêtre. 3e étage, sans ascenseur. Il était à 8 pâtés de maison de mon nouveau travail et à 21 minutes en métro de la maison de mes parents. Le prix était raisonnable. Je l'ai visité le lendemain. J'ai signé le contrat la même semaine. Ma mère aurait préféré que je reste plus longtemps chez eux. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit qui soit vraiment à moi, pas un endroit provisoire. Un endroit où mes affaires resteraient là demain. Elle a compris, même si ça lui faisait un peu de peine. Le travail est arrivé avant l'appartement. Pendant les 6 semaines où je préparais tout en silence, j'avais recommencé à contacter des personnes avec qui j'avais travaillé avant mon mariage. J'ai envoyé des messages, mis à jour mon profil professionnel, passé 2 entretiens. Le deuxième était avec une entreprise de design d'intérieur. Ils cherchaient quelqu'un pour coordonner des projets. Ce n'était pas exactement mon domaine d'origine, mais j'avais étudié le design avant que Lucas me convainque de travailler à la maison. À l'époque, ça semblait pratique. Pour lui surtout. Pour moi, ça avait signifié 3 ans à dépendre de son salaire, 3 ans à perdre un peu de pratique. Pendant l'entretien, on m'a demandé pourquoi j'avais arrêté de travailler dans le secteur. J'ai pris une seconde, puis j'ai répondu simplement « Maintenant, je suis prête à reprendre ». Ils m'ont appelé 4 jours plus tard. J'ai commencé le lundi suivant. Le premier mois a été intense. Apprendre les méthodes de travail, les clients, les logiciels, mais c'était une difficulté normale. Le genre de difficulté qui se résout avec du travail, pas celle qui vous réveille à 3 heures du matin sans solution. Ma responsable s'appelait Marcela Torres, 40 ans passés. 2 enfants. Une manière très directe de travailler. Elle ne donnait jamais d'instructions vagues. Je l'ai appréciée dès le premier jour. Parce qu'avec elle, on savait exactement ce qu'elle attendait. La semaine où j'ai signé le bail de mon appartement, Valentina m'a appelée. Lucas a accepté les conditions principales. Je suis restée silencieuse. L'appartement est pour vous. Les comptes seront séparés comme prévu. Et lui? Il a finalement décidé de ne pas contester davantage. Je me suis assise sur le bord du lit. Donc c'est terminé? Presque. Encore quelques formalités. Quelques semaines plus tard, tout était signé. Le divorce était finalisé. Cette même soirée, je suis allée acheter des choses pour l'appartement. Des draps, une petite lampe, un tapis pour l'entrée, 2 plantes. Je savais que j'avais tendance à oublier d'arroser les plantes, mais j'avais envie d'essayer. Quand je suis rentrée, il n'y avait toujours pas de canapé. Je me suis assise par terre, adossée au mur. J'ai regardé la pièce vide pendant un moment. Ce n'était pas un moment dramatique, juste un moment simple. Je pensais aux 6 semaines avant le dîner, aux nuits passées à classer des preuves pendant que Lucas dormait, aux petits gestes quotidiens qui cachaient un plan entier. Certaines personnes m'ont dit plus tard que j'avais été froide, que continuer à cuisiner pour lui pendant ces semaines devait être impossible. Mais pour moi, c'était la seule façon de sortir de cette situation correctement. Si j'étais partie le jour même de Thanksgiving, je serais partie sans plan, sans preuve, sans contrôle. 6 semaines me semblaient un prix raisonnable. Quelques mois ont passé.
Le travail est devenu plus stable. L'appartement aussi. J'ai acheté un canapé bleu foncé avec l'aide d'une collègue devenue amie. Les 2 plantes étaient toujours en vie. Contre toute attente. Je dînais chez mes parents presque tous les vendredis. On parlait de choses simples. De leur jardin, de mon travail, de la série que mon père regardait. La vie avait retrouvé un rythme normal. Je n'ai plus jamais parlé à Clara. Elle a essayé d'envoyer 2 messages au début. Je ne les ai jamais ouverts. Avec le temps, j'ai cessé de penser à elle tous les jours. Parfois, son souvenir revenait. La Clara d'avant, celle qui venait avec une bouteille de vin pour regarder des films. Pas celle qui avait menti. Ces souvenirs existent encore, mais ils ne contrôlent plus rien. 1 an plus tard, je me suis retrouvée assise dans un avion, direction Séoul. Mon entreprise avait gagné un projet avec une chaîne d'hôtels coréenne. Marcella avait proposé mon nom pour le voyage. Pour 2 raisons. Le projet que j'avais mené quelques mois plus tôt, et la langue. Quand je suis arrivée à la réunion, j'ai salué l'équipe en coréen. Le directeur m'a regardée avec surprise. « Votre coréen est très bon. » J'ai souri. J'ai grandi à Koreatown. Il a hoché la tête, comme si cela expliquait tout. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le dernier week-end du voyage, je me suis promenée seule dans les rues de la ville. Je me suis arrêtée dans un petit café. J'ai commandé en coréen. La serveuse m'a répondu en anglais d'abord, puis elle a compris. Elle a changé de langue avec un sourire. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon café. Je regardais les gens passer. Je pensais à ce moment, 1 an plus tôt. La cuisine, l'évier, le verre qui se casse. La conversation en coréen que Lucas pensait que je ne comprendrais jamais. 30 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu. 30 secondes pour que toute ma vie change. Je n'avais rien dit ce soir-là. Je n'avais fait qu'écouter. Et ensuite, j'avais construit le reste. Parfois, la vie nous donne une information que quelqu'un d'autre pensait pouvoir cacher. Et ce qu'on décide d'en faire, c'est ce qui change tout. J'ai fini mon café. J'ai regardé la ville encore quelques minutes, puis je suis sortie du café et j'ai continué à marcher.